nous sommes à la cellule isolée pour comparer 3 bâtons qui vont lancer des sorts lunaires. Alors je vais vous montrer. Les sorts lunaires qu'on va tester sont la pleine lune de Rennala et sont la lune noire de Rani. Alors pourquoi on va faire ce test? Tout simplement parce que je viens d'obtenir le bâton sceptre royal de Caria que j'ai augmenté en plus 10 et qui renforce les sorcelleries de la pleine lune. Donc on va comparer ce bâton-ci avec le bâton de la reine semi-humaine plus 25 qu'on trouve au tout début du jeu et avec le bâton d'éclat de Lusat qui est le bâton le plus puissant du jeu, mais attention, il consomme plus de mana pour renforcer les sorts. Donc vous allez lancer le sort, mais au lieu de consommer par exemple 80 points de mana, ça en consommera beaucoup plus ou moins 20% je pense, c'est 15 ou 20, je me souviens plus, mais voilà. Donc c'est pour vraiment comparer ce que ça va donner, et vous voyez ici, le sceptre royal de Caria renforce les sorcelleries de la pleine lune. Alors, on va, avec chaque bâton, lancer les 2 sorts et vérifier combien de mana ça consomme. J'ai déjà fait les vérifications. Pour ce bâton-ci et ce bâton-là, c'est conforme à la quantité de mana annoncée, puisque c'est normal. Donc, quand on va ici sur les sorts, pour ces 2 bâtons-ci, ce sera bien 55 et 62 points à chaque fois. Donc ça, je ne le rappellerai pas. C'est bon, on sait que c'est la bonne quantité de mana annoncée. Alors on va faire les tests pour les dégâts. On va commencer par utiliser le bâton, le sceptre ici, le sceptre royal de Caria, et donc lui va renforcer les dégâts des sorts de pleine lune. Et donc on va commencer par ce sort-ci, par la pleine lune de Rennala. On va la lancer sur son dos, ici. Et on voit que ça fait 1580 de dégâts. Alors, on régénère le monstre, et on va faire la même chose avec l'autre sort, qui est la lune noire de Rani. On fait exactement le même test. On se positionne dans son dos, on lance l'attaque. On devrait avoir 1448. Donc on a bien 1448. Donc on a une idée pour notre premier bâton qui consomme la quantité de mana prévue, 55 et 62. Alors maintenant, on va changer de bâton. On va prendre le bâton de la reine semi-humaine monté au maximum. Et on va lancer le sort pleine lune de Rennala. Et là, on devrait avoir 1207. On prend son dos. Et on fait 1207 normalement. Voilà, 1207. Et maintenant, on va faire la même chose avec le bâton, le sort lune noire de Rani. Toujours avec le même bâton de la reine semi-humaine. On vise le dos et bim, ça devrait faire 1106. Alors, qu'est-ce qu'on voit immédiatement avec ce test sur ce premier bâton? Eh bien, on voit qu'on a tout intérêt à utiliser le sceptre royal de Caria, parce que pour la même quantité de mana, vous faites 1580 avec le premier sort contre 1207 avec l'autre bâton, et 1448 avec le deuxième sort contre 1106 avec le bâton de la reine semi-humaine. Donc pour la même quantité de mana, vous faites bien plus de dégâts. Donc ça amplifie vraiment bien les sorts de la pleine lune. Maintenant, on va passer au bâton de Lusat. Et là, vous allez voir, tout le monde dit toujours, oui, il faut utiliser le bâton de Lusat, c'est le plus puissant. Oui, mais parfois ça vaut pas la peine. Et c'est ce que je vais démontrer ici, avec premièrement la pleine lune de Rennala. Alors là, je vais vous montrer. Vous allez comprendre tout de suite, vous allez faire beaucoup de dégâts. 1585 de dégâts, vous voyez, 1585 de dégâts, donc c'est plus qu'avec le sceptre, c'est bien plus. Mais voilà, quand on va ici et qu'on va voir dans l'inventaire, et qu'on voit maintenant la mana utilisée, on voit qu'il nous reste 217 points sur 300. Donc ça a consommé 83 points de mana. Donc le sceptre avait consommé 55 points de mana pour faire 1580 de dégâts. Ici, vous avez 83 de mana consommé pour 1585 points de dégâts. Donc pour 5 points de dégâts sur 1580, vous consommez 83 de mana au lieu de 55. C'est absolument pas rentable. Si vous utilisez des sorts de la pleine lune, utilisez le sceptre, absolument le sceptre de Caria, quoi. Alors maintenant, on va faire ce même test, mais pour
le deuxième sort. Alors c'est parti. On prend le deuxième sort qui est la lune noire de Rani. C'est parti. Et on va voir qu'on va faire normalement 1452 de dégâts. 1452 de dégâts, ce qui est très bien, parce qu'avec le sceptre, on avait 1448. Donc ça fait quand même 4 points de dégâts de plus. Seulement voilà, le hic arrive évidemment de nouveau. C'est quand vous regardez votre mana, vous êtes à 207 sur 300. Donc vous avez consommé 93 de mana pour faire 4 dégâts en plus sur 448 par rapport au sceptre. Alors, je vais éliminer l'ennemi, je vais le régénérer pour qu'on soit tranquille. Et donc en finalité, qu'est-ce que ça veut dire si vous faites la conclusion de ce test? Si vous utilisez des sorts lunaires, vous avez intérêt à utiliser le sceptre royal de Caria à son maximum, en plus 10, parce que c'est lui qui fera le meilleur ratio entre dégâts et mana. Parce que si vous prenez le bâton de la reine semi-humaine, au lieu de faire 1580 de dégâts, vous faites plus que 1207, et au lieu de 448, vous faites plus que 1106. Donc c'est beaucoup moins bon. Donc vous êtes beaucoup mieux de prendre ce bâton-là. Maintenant, si vous voulez utiliser le bâton de l'usade pour les mêmes sorts, vous allez faire un petit peu plus de dégâts, mais c'est pas rentable au niveau de la mana, parce que vous allez faire 5 points de dégâts en plus sur le premier sort, et 4 points de dégâts en plus sur le deuxième sort, et ça c'est 5 sur 1580 et 4 sur 1448, pour faire 83 de mana au lieu de 55, et 93 de mana au lieu de 62. C'est 30% de mana en plus quasiment, si on regarde un 62, 93, un tiers de 62, ça fait 21, on y est. Hein. Donc vous voyez, c'est absolument pas rentable. Si vous voulez utiliser les sorts lunaires et que vous n'utilisez que ça, les sorts lunaires, eh bien équipez absolument ce bâton-ci, c'est le meilleur choix possible. Et bien voilà, ce test va s'arrêter ici. Je vous dis merci et à bientôt.